284 jours, 21 heures. I'm beautiful. HRT. Oh, ma belle. Oh. Ma belle. Oh, il faut le filmer. Allô? Je suis toute fière de ma couette. Salut. Tasse-toi bien. Tasse-toi bien. 285 jours en HRT. Aujourd'hui, j'étais censé aller à la plage. Tasse-toi, Mimi. Tasse-toi. J'étais censé aller à la plage. Finalement, ça n'a pas turn out du tout qu'on était à la plage. Parce que on était censé y aller avec mon ami de fille, puis aller chercher mon autre ami, puis y aller tout ensemble, mais finalement, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Puis là, ensuite, il y a une personne que j'ai fréquentée, elle m'a écrit, elle m'a dit « Ah, salut! » Elle m'a dit « Comme ça, tu veux de mes nouvelles? » Tu sais, « Hey, passe-toi donc! » Et je suis une femme trans non-binaire. Sur cette chaîne, je raconte toute cette histoire. Avec de l'attention. Bon, fait que 284 jours, 21 heures. J'ai passé la journée avec Alexandra, avec... je sais pas si c'est mon ami, on va dire mon ami trans. On a été prendre un verre sur une terrasse, puis jaser, puis tout, puis c'est toujours le fun. Moi, j'aime ça, passer du temps avec d'autres femmes trans, puis partager. Parce que je relate beaucoup avec leurs affaires, puis tout. Ça, c'est ça. J'ai mon maillot, mais finalement, il n'y a pas eu besoin. C'était au cas où. Fait que 285 jours en HRT. Je ne suis pas allé à la plage. Mais c'est pas grave. J'ai passé une belle après-midi. On jasait, moi puis elle, puis on m'a fait faire une ride de char, puis c'est ça, pas de stress. Puis c'est une belle journée malgré tout. Il est 5h30, je suis de retour chez moi. Puis là, ma mère m'a écrit pour me dire qu'elle avait de quoi pour des restants de souper de hier. Fait que je vais aller voir ça. Non, je suis chanceuse. Je me trouve chanceuse par partie 2 parce que là, j'ai coupé ma passe d'autobus, j'ai coupé partout là, parce que là, mon salaire ne suit pas. Fait que, non, je suis en train d'avancer tranquillement les choses dont j'ai le contrôle dessus. Puis le financier, ben, c'en est un que j'ai plus le contrôle dessus. Fait que j'essaie de reprendre le contrôle dessus. Puis c'est ça. Ça m'empêche pas que je peux pas aller prendre un verre, tu sais. Ça, c'est cool, tu sais. Mais j'aimerais ça avoir un peu plus de pouvoir d'achat, puis pouvoir faire plus de choix. En attendant, je reste patient. Que 284 jours, 21 heures, que ça fait hier soir, mes seins, je sentais qu'il se passait quelque chose. J'ai commencé la progestérone depuis 4-5 jours, je ne sais plus exactement, mais je l'ai écrit quelque part. J'ai commencé la progestérone depuis un bout. Puis ça me donne des drôles d'effets dans le côté psychologique.
Je m'explique. Donc, je suis beaucoup plus euphorique. Physiquement, mes seins sont plus gorgés, là. Je sens plus de choses, plus de sensations ici. Ça, c'est clair. Fait que ça me booste mon euphorie, ça me booste un peu comme ma libido, on peut dire. Parce que ça m'amène des sensations supplémentaires ici. Fait que là, j'ai des désirs qui peuvent venir de deux endroits, tu sais. Fait que ça, c'est fun. Fait que c'est ça, la progestérone, c'est un test, là. C'est une nouvelle hormone, c'est l'hormone maman, ça fait gonfler les seins. Mais ça donne des nausées. Fait que, à date, pas trop nauséeuse, mais un peu. J'ai remarqué ça. Que je bois un peu plus d'eau aussi. Ouais. Sûrement à cause de la progestérone, maybe. Fait que là, mon cycle de médication, il a changé. Si je peux en parler un petit peu. Parce qu'à ce temps, je prends 4-5 trucs, là. Je prends l'estrogène, je prends la finestéride, je prends l'androcure, puis la progestérone. Puis en cas d'urgence, je prends de la quetiapine, qui est du Seroquel. Que c'est pas dans mon traitement hormonal, mais il peut y avoir un lien par l'anxiété que je peux vivre, des fois des changements. Fait que ça, je suis vraiment content d'avoir cette béquille-là en cas d'urgence. C'est ça, je me renseigne sur de l'épilation définitive encore, puis j'ai juste pas l'argent pour ça. Mais je pense que je vais te faire un bout de sans ça. Je le trouve quand même cute. C'est le même. Ah, on verra bien. C'est des tests. C'est toujours des tests. Être une femme trans, c'est ça. Ça prend des tests. De voir à quel point tu passes. Voir ton maillot de bain, essayer ton premier maillot de bain. Essayer des nouvelles coiffures. C'est ça. Moi, je veux avoir des cheveux. Hein? Je refuse. Je refuse. Je veux les cheveux. I'm so wild. I'm so wild. Allô? Oui, c'est une seconde puberté puis tout ça. Mais ça reste qu'on est dans la trentaine pareil, fait qu'on a de l'expérience, qu'on est capable de se parler, tu sais. Puis de s'entendre malgré nos différends. Fait que c'est ça. J'ai passé vraiment une belle journée. C'était le fun. Ouais, j'aime ça passer du temps avec des femmes trans. C'est tout le temps, I relate to them, là, tu sais, je les comprends, tu sais. Je comprends ce qu'ils vivent. On va dessus, là? Bon. Alors, même si je suis une baby trans, ça fait pas de moi une personne qui n'a pas d'expérience ou la capacité de pouvoir bien m'entendre avec des personnes qui sont différentes aussi. Donc, je disais tantôt, je trouve ça cool les femmes trans parce qu'elles sont toutes différentes. Tu sais, elles sont vraiment toutes différentes pour vrai, là. Tu sais, dans leur expression de genre, dans leur attitude, Parce que j'aimais bien me tenir avec Alexandra parce que elle fume du pot. Puis tu sais, moi normalement je fume pas de pot dans le jour. Mais quand elle est là, je vais fumer du pot dans le jour avec elle. C'est comme. C'est drôle. Mais c'est pour ça que j'ai les yeux rouges de
que c'est ça. Chaque personne est différente, puis quand j'étais avec cette fille-là, je peux être moi-même, puis sans filtre, parce que je suis une punk. Fait que j'ai une attitude, tu sais, puis du dirty talk un peu, puis... Fait que, non, ça, je m'entends bien avec elle, ça c'est sûr. Ça marche pas en amour, parce que j'ai même été traumatisé de ça, mais non, c'est ça, j'ai une connexion, j'ai un attachement à cet être-là, puis c'est ça. Non, j'aime beaucoup me tenir avec les femmes trans, puis jaser avec eux autres. C'est vraiment le fun. C'est vraiment pas plate. Salut. La morale de cette histoire, 285 jours en HUT. This is fucking hot. Et je le toffe. Puis je vais continuer. C'est pas facile. J'ai des moments plus durs que d'autres. Je trouvais que ça allait trop bien. Faut tout le temps que je complexifie les choses, moi, là. Ah, let's go. Ah, ça va bien? Bah, ok, on va rajouter la progestérone, tu sais, genre. Je fais des essais. Mais je suis vraiment heureuse de ce que je vois dans le miroir. Pour vrai, là. Peu importe de quel bord, là, je me check la face, le nez, la bouche. Ça me dérange plus. Avant, c'était comme juste d'un bord. Là, aujourd'hui, je me trouve belle de tous les côtés. Ça fait du bien, ça. J'ai plus juste un bon profil. Je suis mon bon profil. Je peux dire ça de même. Fait que 285 jours, je suis sorti avec une amie aujourd'hui. C'était le fun. Au moins j'ai fait de quoi de ma journée. Je me sens bien. Ça va me travailler demain. J'ai plein de choses que j'ai pas faites, dont l'épicerie. On va voir comment on va s'en sortir. Là, j'ai l'accès à une voiture. Peut-être y aller là, après ma vaisselle. Si j'ai quelqu'un pour venir avec moi, sinon je vais peut-être pas y aller. Des fois, ça aide d'y aller avec quelqu'un. Ça fait quand même beaucoup de vaisselle à faire. J'avais accueilli ici ma soumise vendredi, et là nous sommes dimanche. Et la vaisselle traînait là. Mais c'était débile. Ma soumise, je pense full à elle ces temps-ci. Elle va pas bien. Ben, tu sais, elle va bien, mais le milieu dans lequel elle est, c'est pas sain pour elle, tu sais, puis ça m'attriste. D'être payé à coup de mégenrage, c'est pas drôle, là, tu sais. Payé à coup de mégenrage. C'est que les employés travaillent. Pas sain. On veut exercer son travail, mais aussi on paraît difficile. Au travers d'hommes immatures. Bon, ça a l'air que le milieu de la restauration, c'est un milieu difficile, puis que plusieurs consomment. Donc, je parle que j'en sais.
285 jours, je me sens vraiment bien. Aujourd'hui, j'ai passé une belle journée. Je trouve que mes relations sociales avec les autres personnes sont de mieux en mieux. Puis cette belle fierté, cette belle confiance que j'ai développée m'aide tous les jours dans mon quotidien, dans mes relations. Je me sentais belle, je me sentais chic ça, aujourd'hui. Même si je n'étais pas maquillée ou quoi que ce soit. C'est un bon moment. Puis, ma vie, ça en va toujours en s'améliorant. Certains aspects, c'est pas le cas, mais je vais prendre action pour que ça se règle. Je recherche encore cet équilibre-là constamment dans mes relations, dans mes sentiments. J'ai tellement la crise de paix. Pas de blonde, rien. Juste des amis plus. Je dois ma vie à personne. Je me sens bien. Toute ma vie, j'ai été avec quelqu'un. Puis là, depuis que je suis célibataire, ça fait 1 an. Je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Je pensais que j'allais me sentir mal. Mais non. Sentir mal d'être seul, puis de chercher toujours constamment le désir d'être en relation pour pas me retrouver seul, tu sais, mais non. Je suis plus dépendante affective. Avant, quand j'étais homme, j'ai déjà été dépendant affectif. Puis là, ben, je suis plus dépendante affective. Je pense que le lien à faire, c'est lorsque tu prends confiance en toi, tu n'as plus besoin tout le temps d'amour. Tu sais, tu as besoin d'amour, mais pas tout le temps. Mais quand tu es dépendant affectif, tu as tout le temps besoin d'amour. Là, 185 jours. Peut-être 5e jour sans progestérone, 85e. Pas évident, on lâche pas. C'est riche.